Avant, je n'étais qu'un faible. Jusqu'à ce que je le rencontre. C'est incroyable! Ça me donne une super idée, tiens! Parfait. Bonjour, moi c'est Carcassou et aujourd'hui nous allons analyser un nouveau film, Cartonman. Cartonman, c'est un film réalisé par le youtubeur Mouton87 à presque 2000 abonnés. C'est un youtubeur Minecraft drôle, BG et trisomique. J'ai du gravier! Oh ouais, trop bien du gravier. Mais bon, ici ce qui nous intéresse c'est pas lui mais plutôt son film. Si vous avez pas vu le film, déjà allez le voir, mais sinon au pire je vais vous faire un petit résumé vite fait. Donc on a Timmy Shark, un jeune garçon qui se fait harceler par Ricardo qui deviendra bientôt son allié. Un jour, il se baladait tranquillement sur TubeView, une application pour regarder des vidéos. Il tomba sur une vidéo. Comment faire une main bionique en carton? Mais comme juste avant, il est allé regarder le film Man Iron, un Iron Man à l'envers quoi. Il s'est empressé de suivre le tuto et de devenir Cartonman. Maintenant que vous avez vu le film et que vous êtes revenu sur ma vidéo, on va enfin pouvoir parler des théories. Quand je parle du créateur originel, je parle de la personne qui a créé la vidéo sur comment faire la main en carton. Qui est-il? Mais surtout, est-il jaloux que Cartonman soit devenu célèbre grâce à son fameux tuto? Car au fond, ça devait être lui le vrai héros à la base. Est-ce que c'est Ricardo? Non, ça peut pas être lui. Car après la bataille contre Katanaman, Ricardo vient chercher Timmy et il aurait dû avoir une réaction pour voir qu'il avait exactement la même main que lui dans sa vidéo. Donc non, vu qu'il lui a fait aucune remarque, ça ne peut pas être Ricardo. Alors est-ce que ce crapaud est nul? Non, car logiquement, dans le film, il a bien dit « À mon âge, on a la flemme de souffrir. À mon âge, on a la flemme de souffrir. » Et quand on regarde la scène où Timmy construit le costume de Cartonman, il s'est coupé. Du coup, vu qu'il a la flemme de souffrir, ça peut pas être lui. Et pour ce qui est des autres personnages, ça peut pas être eux. Parce que Cartonman, bien évidemment que ça peut pas être lui. Katanaman, ça peut pas être lui parce qu'il déteste le carton. Et enfin, on a le sbire. Mais ça peut pas être lui, parce que c'est le sbire de Katanaman. Et s'il le voyait avec du carton... Mais quand ils étaient ensemble dans la voiture, Katanaman aurait dû avoir une réaction. Mais en fait, il savait déjà que c'était Cartonman. Il voulait juste l'emmener sur le lieu final pour l'achever. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, conclusion, on sait toujours pas qui c'est, mais on espère avoir des réponses dans le prochain film. Maintenant, on passe à la deuxième théorie. Non, parce que là, il fallait vraiment que j'en parle. Comment les gens ils font pour se battre alors qu'ils ont même pas de contact physique? Mais en plus, c'est dans tous les combats. Tu m'étonnes que Cartonman il se relève facile après s'être pris un katana dans le bras. Mais ça a aucun rapport, je suis trop con. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo théorie. Mais pourquoi j'ai appelé la vidéo théorie alors qu'il n'y a aucune théorie, c'est que des questions? Bon, peut-être que moi aussi je suis con, mais en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, vous likez, vous vous abonnez, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.